Salut à tous, le journal du foot de ce mercredi 1er décembre. La réponse de France Football à la polémique sur le Ballon d'Or attribué à Lionel Messi. De nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une injustice pour Robert Lewandowski principalement. Cela a été vécu comme un scandale d'ailleurs en Allemagne notamment où évolue l'attaquant polonais. L'Argentin a été désigné après le vote de 170 journalistes, on le rappelle. Dans une interview au Parisien, Pascal Ferré, le rédacteur en chef de France Football et organisateur du Ballon d'Or, a tenté de faire taire les critiques. Quand j'en entends certains dire que le Ballon d'Or a perdu de son aura, de son crédit parce que Léo Messi a gagné un 7e Ballon d'Or. C'est de Léo Messi dont on parle, un des 5 plus grands joueurs de tous les temps. Ce n'est pas un joueur de carquefou. Il a sans doute profité de son antériorité dans la tête des jurés, a estimé ce dernier qui a indiqué ne pas réfléchir à remettre un Ballon d'Or à Lewandowski comme Messi en avait soufflé l'idée. Pas de réponse en revanche concernant la polémique avec Cristiano Ronaldo qu'il avait notamment mis en cause sur les réseaux sociaux. Les infos et rumeurs du mercato. Marquinhos va-t-il finir sa carrière au PSG? Dans une interview accordée au podcast Hors Terrain sur Amazon Music, le Brésilien a laissé entendre qu'il envisageait sérieusement de rester dans la capitale française jusqu'à la fin de sa carrière. Le joueur est entré en négociation pour prolonger son contrat jusqu'en 2026. Le coup de pression du Barça à Ousmane Dembélé et inversement, le FC Barcelone veut accélérer sur la prolongation de contrat de l'international français dont le contrat prend fin en juin prochain. Un ultimatum de 2 semaines aurait été fixé pour avoir une réponse ferme du joueur. Ousmane Dembélé lui se montre inflexible. Selon Sport, il aurait averti le Barça. Pas question de partir cet hiver. En clair, soit il prolonge, soit il part libre en juin avec une prime à la signature qui sera versée par son futur club. Les infos en bref, le mea culpa de l'OM au club de Troyes et à son joueur Yoon Jun-suk. Pablo Longoria s'est excusé pour les propos discriminatoires tenus dimanche à l'encontre de l'attaquant sud-coréen. Des insultes venues du banc marseillais. Il cherche à savoir qui a prononcé ces mots car l'OM n'a pas encore identifié les auteurs de ces propos. Samuel Eto'o, voix grand pour Kylian Mbappé. Interrogé par As, l'ancien international camerounais a dit tout le bien qu'il pensait de l'attaquant français. Pour lui, Mbappé sera le plus grand joueur du monde au cours des 10 ou 15 prochaines années et arrive au bon moment alors que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont en fin de carrière. Il voit le Parisien décrocher plusieurs ballons d'or dans les prochaines années. Samuel Eto'o qui s'est également exprimé à propos de Neymar, qu'il considère encore comme l'un des tout meilleurs joueurs du monde. Enfin, l'équipe de France féminine s'est imposée 2-0 face au Pays de Galles mardi soir dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Kadidiatou Diani et Selma Bacha ont marqué. Cette victoire en demi-teinte permet tout de même aux Bleus de prendre le large en tête de leur groupe devant leur adversaire du soir. La revue de presse, le journal L'équipe se penche sur la 16e journée de Ligue 1 programmée ce mercredi soir avec plusieurs unes selon les régions dont celle-ci consacrée au match du PSG contre Nice au Parc des Princes. Messi présentera son Ballon d'Or au public parisien. Ramos a décrit comme fatigué et forfait. En Espagne, le journal Sport parle du mercato hivernal du Barça avec une grande priorité nommée Ferran Torres. Le Barça est prêt à mettre 40 millions d'euros sur la table, mais City est beaucoup plus exigeant. Le club catalan a repris contact avec Chelsea pour Werner et Ziyech. Le dossier Dani Olmo est lui au point mort. En Angleterre, le Daily Telegraph Sport revient sur le match nul un partout entre deux équipes très mal classées en première ligue, à savoir Newcastle et Norwich, mais aussi sur la possibilité de voir débarquer Roberto Mancini sur le banc de Manchester United l'été prochain, dans l'hypothèse où l'Italie ne se qualifierait pas pour le mondial. Enfin, en Italie, justement, Tuttosport revient sur la victoire de la Juve sur le terrain de la Salernitana 2-0 au terme d'un match assez pauvre en occasion. La vieille dame assure l'essentiel mais reste 7e à 6 points de la Ligue des Champions. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour nous retrouver très vite pour un nouveau journal du foot.